Si vous avez vos Bibles, je vous invite à aller à l'Évangile selon Luc, au chapitre 20. On est de retour dans Luc aujourd'hui. Si c'est votre première fois avec nous aujourd'hui, déjà bienvenue. Je vais expliquer rapidement ce qu'on va faire et pourquoi on le fait comme ça ici. Ici à l'Église Connexion, en règle générale, on prêche à travers des livres de la Bible. C'est comme ça qu'on fait de manière générale. On commence au chapitre 1, au verset 1 d'un livre de la Bible et on prêche le livre tout entier. On fait ça parce que on croit que c'est la manière la plus fidèle déjà de prêcher la Bible et on fait cela parce que c'est ainsi qu'on voit Jésus-Christ le plus clairement dans la Bible. Et ça c'est important parce que comme on va voir tout à l'heure, que vous le sachiez ou non, que vous l'aimiez ou non, que vous soyez chrétien ou non, Jésus-Christ c'est la personne la plus importante dans votre vie, déjà. Maintenant, même si vous ne croyez pas en lui. Je sais que c'est une affirmation osée, mais je m'expliquerai tout à l'heure. On est dans l'Évangile selon Luc depuis septembre 2017, donc ça fait un petit moment. Enfin, aujourd'hui, on peut dire qu'on arrive à la conclusion. On arrive vers la conclusion. Normalement, on va terminer cet évangile cette année. L'évangile de Luc raconte l'histoire de la vie et du ministère de Jésus-Christ. Donc, Luc, qui a écrit ce livre, il était médecin, un médecin chrétien qui travaillait avec l'apôtre Paul. Il avait un ami, Théophile, qui avait apparemment de l'influence dans la société romaine de l'époque. Théophile était soit un non-croyant, soit un tout nouveau chrétien. Il avait entendu des choses sur Jésus, mais quoi qu'il en soit, Luc voulait raconter à son ami l'histoire de Jésus-Christ aussi fidèlement que possible. Donc il a amassé autant de témoignages oculaires qu'il pouvait, qui lui donneraient un appui pour affirmer l'histoire qu'il raconte. Et il raconte ces choses, comme on voit au tout début du livre, au chapitre 1, verset 4, il dit je t'écris ces choses afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et donc c'est exactement ça qu'il fait. Il raconte la naissance de Jésus, il nous amène à son ministère en Galilée après ça. Il décrit Jésus comme un guérisseur et un enseignant de grande autorité et de grand pouvoir. Mais surtout, Luc nous montre que Jésus est le roi et le Messie, que Dieu avait promis d'envoyer à son peuple, le peuple d'Israël, pour les sauver. Donc Jésus choisit un groupe de 12 hommes afin qu'ils le suivent et apprennent de lui et fassent leur ministère avec lui, devant leurs yeux et les yeux des autres disciples qui le suivaient de partout. Il fait beaucoup de miracles, il manifeste sa puissance sur la création même et il prouve qu'il est divin quand il est transfiguré devant leurs yeux. Après sa transfiguration, il commence tout lentement son chemin vers Jérusalem. Donc Jérusalem était, et encore d'ailleurs, la ville sainte des Juifs, l'endroit où le roi Salomon avait construit son temple. Jésus met longtemps pour y arriver. Comme on a vu, on a passé la plupart de l'année dernière sur le chemin de Jérusalem. Mais dans le dernier texte que nous avons vu ensemble au mois de mai, au chapitre 19, il y arrive enfin. Il entre dans Jérusalem comme le roi de Dieu, venu pour prendre son trône dans la ville sainte du peuple de Dieu. Une foule le suit dans la ville et le loue comme roi, il le chante ses louanges comme roi. Jésus montre son autorité en tant que roi sur l'établissement religieux d'Israël dans le temple quand il chasse les marchands du temple et il se met à y enseigner. C'est là qu'on l'a quitté la dernière fois qu'on était dans ce livre. Et donc aujourd'hui, on va commencer au chapitre 20, juste après, peu de temps après qu'il ait, nettoyé le temple. Et il est important de nous souvenir des manières dont Jésus a déjà établi son autorité dans le texte précédent, parce qu'aujourd'hui, on va voir les dirigeants religieux, donc les prêtres, les spécialistes de la loi, mettre son autorité au défi. Pour eux, l'autorité de Jésus était une menace contre leur propre pouvoir. Et donc, ce qu'ils vont faire aujourd'hui, ils vont essayer de démonter son autorité. Donc sur ce, commençons à lire ensemble au chapitre 20, verset 1. On va lire petit à petit alors qu'on avance. Donc verset 1. Un de ces jours-là, Jésus enseignait le peuple dans le temple et annonçait la bonne nouvelle. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi avec les anciens survinrent alors et lui dirent « Dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses ?» ou qui t'a donné cette autorité?
Et donc, Luc nous dit déjà que Jésus enseignait dans le temple et il annonçait la bonne nouvelle. Pour nous, d'aujourd'hui, on pourrait avoir du mal à voir quelle est cette bonne nouvelle qu'il annonce. Jésus n'est pas encore mort, il n'est pas encore ressuscité. Donc, quand nous, on parle de la bonne nouvelle de l'évangile, on parle de tout ça, la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Mais à ce point-là, on n'a pas tout ça. Donc, la bonne nouvelle dont Jésus parle, comme Luc le dit ici, la bonne nouvelle, c'est la nouvelle que le royaume de Dieu est venu. Comme Jésus dit dans Luc 17, verset 21, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ce n'est pas quelque chose qu'on attend, ce n'est pas quelque chose qu'on anticipe encore, il est là. Et alors, il faut se souvenir que c'est le grand thème de l'Ancien Testament. Dieu avait promis de rétablir son règne et sa présence parmi son peuple. Mais le temple a été pillé, le peuple a été exilé en Assyrie, en Babylone. Une bonne partie du peuple est revenue de l'exil, mais la présence de Dieu n'était pas revenue au temple et la royauté d'Israël était un échec total. Israël vivait maintenant sous l'occupation de l'Empire romain. Les Juifs de l'époque de Jésus, quand ils lisaient leur Bible, ils voyaient ces promesses de Dieu, que Dieu allait rétablir son règne et sa présence parmi le peuple. Ils avaient attendu depuis des siècles. Et enfin, Jésus arrive et il dit que ce jour est arrivé. Le règne et la présence de Dieu est là, est revenu en lui. C'était par lui que Dieu ramenait sa présence et son règne parmi son peuple, parce que Jésus est Dieu, il est le roi du royaume annoncé. Donc évidemment, cette nouvelle-là, que cet homme vagabond qui enseigne dans le temple est le roi du royaume de Dieu, était une menace pour les autorités religieuses. Parce que si le roi de Dieu était vraiment arrivé, il voudrait aussi contrôler la vie religieuse du peuple. C'est normal. Et ça, la vie religieuse du peuple, c'était leur territoire. Le contrôle de cette partie de la vie d'Israël, ça leur appartenait. Ils ne voulaient pas que quelqu'un d'autre puisse leur dire comment diriger leur religion ou les traiter d'hypocrites, comme Jésus faisait assez souvent. Et donc ici, il mène une attaque directe contre Jésus en demandant en quelque sorte de voir son CV. Qui t'a donné l'autorité de dire ce que tu es en train de dire? Qui t'a donné l'autorité de prêcher dans le temple? Alors, la réponse évidente, si on a lu l'évangile jusqu'ici, c'est Dieu. Jésus est Dieu, il est le Fils du Père. Mais Jésus ne dit pas ça. Il ne dit pas « mon autorité est venue de Dieu »,« mon autorité existe en moi-même parce que je suis Dieu ». Il sait que s'il le dit, les autorités vont l'accuser de blasphème et ils vont le tuer. Et ce n'est pas encore tout à fait le moment pour ça. Et donc, il fait quelque chose de très intelligent. Plutôt que de parler de lui-même, il va parler de son cousin, Jean-Baptiste. Alors Jean, on l'a vu plus tôt dans cet évangile, il est arrivé sur scène un petit peu avant Jésus pour préparer son ministère. Jean prêchait un message de repentance. Il baptisait les gens comme un signe qui se détournaient de leur rébellion contre Dieu, que la Bible appelle le péché, et ils vivaient pour Dieu seul maintenant. Il faut savoir que le peuple aimait beaucoup Jean. Ils adoraient Jean. Mais les autorités religieuses encore le voyaient comme une menace. Alors ils n'ont jamais pu le soutenir. Ils avaient peur du peuple, ils ne voulaient pas le condamner concrètement parce que le peuple l'aimait, mais ils n'ont pas donné leur approbation de lui non plus. Et donc quand ils demandent à Jésus par quelle autorité il agit, plutôt que de tomber dans le piège, Jésus pose un piège à eux. Verset 3. Il leur répondit, je vous poserai moi aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où il venait. Jésus leur dit, moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. C'était un coup de génie, ce qu'il fait. Les gens avaient peut-être des avis sur Jésus qui divergeaient. Les gens n'étaient pas à 100% sûrs de qui il était, mais presque tout le monde aimait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était l'intouchable parmi le peuple. Et donc les autorités religieuses, s'ils disent que Jean était un prophète de Dieu, les peuples voudront savoir, mais pourquoi alors vous n'avez pas donné votre approbation? Pourquoi vous n'avez pas cru en lui?
Mais s'ils disent que Jean n'était pas un prophète de Dieu, alors c'est fini pour eux. Le peuple va se retourner contre les autorités très rapidement. Et donc la seule chose qu'ils peuvent dire en réponse, c'est on ne sait pas par quelle autorité Jean baptisait. Et donc Jésus dit moi non plus, je ne dirai rien. Je parle quand vous parlerez, moi je parlerai aussi. Mais ce n'est pas la fin. Le peuple vient de voir. Donc il y a les autorités religieuses qui sont là parmi la foule, mais il y a aussi la foule remplie de gens qui écoutaient Jésus, des gens peut-être pas certains qui suivaient Jésus depuis longtemps et d'autres qui le voyaient pour la première fois, qui l'entendaient pour la première fois. Et ce peuple venait de voir un challenge explicite contre l'autorité de Jésus. Et Jésus veut que tout le monde sache que ça veut dire ce que ça veut dire que de rejeter son autorité, de mettre au défi son autorité. Et donc, il leur raconte une parabole. Donc, essentiellement, une parabole, c'est une histoire d'une simplicité trompeuse qui est racontée pour illustrer une plus grande vérité. Et donc, la plus grande vérité que Jésus veut illustrer ici, c'est que peu importe combien l'autorité est légitime, il y aura toujours des gens qui vont le rejeter à leur malheur. Donc, lisons la parabole au verset 9. Il se mit ensuite à dire cette parabole au peuple. Un homme planta une vigne, la loua à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne sa part de récolte de la vigne. Mais les vignerons le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent lui aussi, l'insultèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il en envoya encore un troisième, mais ils le blessèrent aussi et le chassèrent. Le maître de la vigne se dit alors, « Que faire? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être, en le voyant, auront-ils du respect pour lui. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voilà l'héritier. Tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera donc le maître de la vigne? Il viendra, fera mourir ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Alors, ça risque d'être un peu compliqué pour nous parce qu'il n'y a pas beaucoup de vignes à Paris. C'est pas quelque chose qu'on voit sur tous les coins de rue. Et même si on avait, les vignes modernes ne sont pas gérées de la même manière qu'à l'époque. Mais pour tout le monde qui écoutait Jésus, le sens de sa parabole aurait été archi clair. Tout de suite. Dans l'Ancien Testament, que le peuple connaissait très bien, on voit que Dieu avait donné une autorité limitée aux autorités religieuses du peuple, aux dirigeants religieux, les prêtres, les scribes, les anciens. Mais parfois, Dieu décidait de gérer la situation de manière plus directe. Et donc, il a envoyé des prophètes pour parler au peuple pour lui, de sa part. Quand un prophète arrivait, il apportait un message de la bouche de Dieu. Et donc, la parole du prophète était d'une autorité égale à la parole directement de Dieu. Mais les dirigeants religieux, si on lit l'Ancien Testament, on voit qu'ils avaient rejeté les prophètes, les rois du peuple d'Israël, ceux qui enseignaient dans le temple, ils n'écoutaient pas les prophètes. Et donc, suite à tous ces rejets, Dieu envoie son Fils, Jésus-Christ lui-même. Et on va bientôt voir que les autorités religieuses ne vont pas seulement rejeter son enseignement, son message, ils vont le tuer. Et que ce soit clair, ils ne tuent pas Jésus parce qu'ils ne croient pas qu'il vient du Père. Ils le tuent parce qu'ils veulent ce qui est à lui. C'est ça qu'on voit dans la parabole. Ils voient le Fils qui est l'héritier du maître de la vigne et ils disent « Tuons-le et prenons ce qui est à lui. Prenons l'héritage pour nous-mêmes. » Ils veulent la première place que Jésus prétend avoir. Ils veulent la première place dans la vie religieuse et sociétale du peuple. Ils veulent avoir le contrôle, le droit de dire au peuple ce qu'ils doivent et ce qu'ils ne doivent pas faire. Et la parabole de Jésus dit clairement qu'ils seront jugés sévèrement pour cela. Comme il dit au verset 16, « Il viendra, fera mourir ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. » C'est logique. Quel père ne voudrait pas de jugement contre ceux qui avaient tué son fils? Quel bon père réagirait doucement à un tel affront? Mais la fin de la parabole de Jésus provoque une réaction forte
contre ceux de ceux qui l'écoutaient. On va dans la dernière moitié du verset 16. En entendant cela, ils, donc les gens qui étaient dans la foule, ils dirent certainement pas. Peu importe combien les gens aimaient Jésus, ils n'arrivaient pas à imaginer leurs dirigeants religieux sans l'autorité qu'ils avaient toujours eue. Ils n'arrivaient pas à imaginer une autre possibilité que d'avoir ces autorités qui avaient le contrôle. Les grands prêtres et les spécialistes de la loi avaient toujours eu une emprise tellement forte sur le peuple que le peuple lui-même ne pouvait pas concevoir que Dieu leur enlève cette autorité pour la donner à d'autres. Et c'est pour cela que Jésus dit ce qu'il dit ensuite. Verset 17. Mais Jésus jeta les regards sur eux et dit, « Que signifie donc ce qui est écrit ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Toute personne qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Alors encore, ce qu'il dit pourrait être pour nous un peu obscur, mais ça aurait été clair pour les gens qui écoutaient Jésus. Ces personnes écoutaient les Écritures depuis leur jeunesse, ils l'apprenaient par cœur. Alors ils auraient tout de suite reconnu que ce que Jésus dit ici, c'est une citation directe du psaume 118. Et c'est très intéressant que c'est le psaume 118 que Jésus cite ici. Parce que le psaume 118, c'est le même psaume que la foule, probablement plusieurs de ces mêmes personnes qui écoutaient Jésus maintenant, c'est ce psaume-là que la foule avait cité à l'arrivée de Jésus dans Jérusalem, quand il arrivait sur le dos de cet âne. Et il le louait. Regardons ensemble le dernier texte qu'on a vu ensemble, Luc 19, versets 37 à 39. Alors toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, donc voici le psaume 118, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Alors pourquoi les pharisiens ont dit à Jésus de reprendre la foule des disciples ? C'est pas seulement parce qu'il appelle Jésus le roi, c'est parce qu'il chantait un psaume que tous les Juifs reconnaissaient comme faisant référence au Messie, le roi que Dieu avait promis d'envoyer à son peuple. Donc ce n'est pas seulement un nouveau roi pour remplacer Hérode, c'est le roi de Dieu. Le Messie que Dieu avait promis depuis des siècles. Les pharisiens disent à Jésus de faire taire ses disciples parce que ce psaume-là ne s'applique pas à toi. Ce psaume-là est réservé au Messie. Et donc maintenant, Jésus cite ce même psaume pour rappeler à tout le monde que leurs propres écritures avaient dit que ça allait se passer comme ça. Que le psaume 118, ce psaume que vous connaissez très bien, que vous avez chanté il y a très peu de temps quand je suis entré dans la ville, ce psaume-là dit que ceux qui construisaient allaient rejeter la pierre angulaire. Regardez encore une fois à ce qu'il dit, verset 17 encore. Mais Jésus jeta les regards sur eux et il dit, et donc voici le psaume 118, « Que signifie donc ce qui est écrit ? La pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Toute personne qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui qui tombera sur elle, celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Ceux qui construisaient ici ne sont pas littéralement des maçons ou des constructeurs, des bâtisseurs, mais ceux qui ont construit, entre guillemets, la vie et la société religieuse d'Israël. Donc les prêtres, les spécialistes de la loi. Ils essayaient de bâtir le royaume de Dieu tout seuls depuis des siècles. Et jusqu'ici, ils n'ont réussi qu'à bâtir une société qui tournait autour de leur propre pouvoir. Et ils prouvent qu'ils bâtissent un édifice égoïste parce qu'ils rejettent la seule chose qui ferait que l'édifice tienne debout, la pierre angulaire. On le voit pas mal dans les cathédrales ici à Paris, dans la clé de voûte d'une arche par exemple. On enlève cette pierre et tout tombe. Il y a une pierre, une brique qui fait que tout puisse tenir debout. On enlève cette pierre et tout va s'écrouler.
Et donc, Jésus interprète le psaume 118 en disant que ses constructeurs, les autorités religieuses d'Israël, essaient de bâtir le royaume de Dieu par leur propre pouvoir et par conséquence, ils rejettent le roi qui rend le royaume de Dieu possible. Il n'y a pas de royaume sans roi. Le roi, le Messie, Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire de la maison de Dieu, la brique fondamentale sur laquelle tout l'édifice du royaume est bâti. Et la conséquence de le rejeter, c'est que plutôt que d'être la pierre angulaire, il devient une pierre de jugement et de destruction. Comme il dit, toute personne qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Si on essaie de bâtir le royaume de Dieu par un autre moyen, on trouvera que tout ce temps qu'on travaillait, tout ce temps qu'on essayait de bâtir, on était en train de bâtir un royaume totalement différent, qui n'avait rien à voir avec le royaume de Dieu. Mais les autorités religieuses, évidemment, ne veulent pas l'entendre. Ils persistent dans une sorte d'aveuglement volontaire. Peu importe combien leurs écritures que Jésus place encore une fois très clairement devant leurs yeux, disaient que c'est ainsi que le Messie viendrait. Ils restent déterminés à le rejeter et à préserver leur autorité égoïste qui s'était construite. Verset 19, on voit, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchèrent à l'arrêter au moment même. Mais ils redoutaient les réactions du peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux, ou contre eux selon la traduction, que Jésus avait dit cette parabole. Alors à ce point, nous qui vivons au XXIe siècle, on a besoin de reconnaître que quand Jésus parle de la pierre angulaire du royaume de Dieu, que c'est lui-même cette pierre angulaire, le roi qui règne, il ne parle pas seulement aux autorités religieuses. Il parle à la foule qui est là, contre ce que les dirigeants faisaient, afin que la foule, que le peuple, que les autorités dirigent, voient ce qu'ils font. Voient qu'ils sont en train de rejeter la pierre angulaire que Dieu avait promis et qu'ils ne l'acceptent plus. Qu'ils n'acceptent plus cette autorité faussée des autorités religieuses. Ces gens ne sont pas des dirigeants religieux, les gens dans la foule n'étaient pas des dirigeants religieux, mais plusieurs d'entre eux sont complices quand même du système de pouvoir que les dirigeants ont établi et on le voit dans leur réponse à la parabole de Jésus. Quand Jésus promet le jugement contre ceux qui rejettent le Fils, ils disent certainement pas. Ils n'aiment peut-être pas le système, mais au moins c'est familier. Ils n'aiment peut-être pas comment les autorités dirigent la vie religieuse du peuple, mais au moins ils le connaissent. Ils sont habitués à la manière dont ils font des choses et, comme on dit, le diable qu'on connaît vaut mieux que le diable qu'on ne connaît pas. Ils sont prêts quand même à l'accepter si tout peut rester comme ça a toujours été. Et donc le message est clair, et c'est pour tout le monde qui est là, et pour nous aussi aujourd'hui. Si on rejette le roi que Dieu a envoyé, on travaille pour bâtir un royaume autre que le royaume de Dieu. Et ça, c'est de la sédition. C'est de la trahison. Alors, ça peut sembler peut-être un peu sévère, mais pensez à un juge. Aucun bon juge ne juge de manière arbitraire. Il juge selon les lois qui ont été établies dans sa société. À chaque fois qu'un accusé se tient devant lui, le juge ne pense pas à ses propres sentiments vis-à-vis de l'accusé. Il regarde à la loi et il détermine si l'accusé a enfreint cette loi ou non. Si l'accusé a enfreint la loi, il est puni. Si l'accusé n'a pas enfreint la loi, il est libéré, déclaré innocent. Dieu a donné sa loi à son peuple et on l'a constamment enfreint. Et malgré ça, dans sa grâce, Dieu a décidé de nous envoyer une solution à notre culpabilité, un moyen d'être déclaré innocent de notre rébellion contre lui. Jésus-Christ est ce moyen. Il a accompli la loi pour nous, pour son peuple. Il a pris notre rébellion sur lui-même. Il a été puni à notre place. Pour le dire autrement, Dieu ne juge pas arbitrairement. Dieu ne juge pas de manière subjective. Jésus-Christ est le fondement de chaque jugement que Dieu rend. Jésus-Christ est le fondement de chaque jugement que Dieu rend sur quoi que ce soit.
Puisque Jésus est le secours que Dieu nous a donné pour nous échapper à son jugement, nous sommes jugés selon la manière dont nous répondons à Jésus. Dieu regarde à ce qu'il a établi comme solution à notre culpabilité et il nous a dit comment répondre à cette solution-là. Et il nous juge selon notre manière d'y répondre. Est-ce qu'on accepte le secours que Dieu nous a donné ou est-ce qu'on le rejette? Christ est la pierre angulaire du royaume. Il n'y a aucun royaume de Dieu en dehors de lui. C'est la chose qui permet à tout le royaume d'être bâti. Et donc, si nous acceptons son œuvre pour nous, alors il est le fondement sur lequel notre pardon, notre union avec Dieu, notre inclusion dans le royaume de Dieu sont construits. Si nous le rejetons, il est le fondement sur lequel notre condamnation est décidée. Il y a quelques semaines, j'ai été témoin d'un accident de voiture assez grave. J'étais sur le trottoir au coin d'un carrefour. Il y avait une voiture devant moi, déjà engagée à tourner à gauche et qui attendait que des piétons traversent là où j'allais traverser. Derrière cette voiture, il y en avait une autre qui arrivait par la voie de droite, qui allait tout droit. Venant dans l'autre sens, donc derrière moi, un gars sur une moto a essayé de griller le feu, qui devenait rouge, et il est rentré directement dans le côté de la voiture qui tournait à gauche. Il a volé, lui et la moto, et ont été frappés par la voiture qui arrivait par derrière. C'était impressionnant à voir, évidemment. On était une douzaine à le voir. On a attendu que la police arrive pour qu'on puisse témoigner des faits. Personne ne pense qu'ils vont être dans un accident grave avant qu'ils sont dans un accident grave. Personne ne pense que ça va leur arriver. Et si on conduit déjà, on sait à quel point c'est facile. On fait une sorte de rêverie quand on est derrière le volant. On sait que les accidents arrivent. On sait que c'est vrai, mais on ne pense jamais pas vraiment que ça va arriver à nous. Et la preuve, c'est qu'on se laisse distraire. C'est qu'on commence à somnoler. On pense à autre chose. Mais peu importe combien on croit pas que ça peut nous arriver, s'il y a une voiture devant nous et on continue de rouler, on va se faire écraser. Nécessairement. Peu importe ce qu'on croit sur notre situation, sur l'avenir qu'on a prévu pour nous-mêmes, s'il y a une voiture devant nous et on continue, on va se faire écraser par cette voiture. On va rentrer dedans. Jésus-Christ est la pierre angulaire du royaume de Dieu. Peu importe ce que les gens pensent de lui, il est là. Il est là. Il est le fondement sur lequel Dieu bâtit son royaume et son autorité est totale. Peu importe ce qu'on croit sur lui. Soit on s'écrasera contre lui, soit on bâtira nos vies sur lui, mais on ne va pas le rater. Ce texte s'applique à chaque situation de nos vies, de manière différente peut-être selon qui nous sommes et quel est notre contexte. Il s'applique peut-être le plus immédiatement à ceux qu'on peut appeler les autorités religieuses de nos jours, aux pasteurs et aux anciens, sans même parler des prêtres catholiques et ainsi de suite. Nous sommes dans une situation similaire à celle des autorités religieuses de l'époque de Jésus à une échelle plus petite, parce que les membres des églises locales sont appelés par la Bible à se soumettre à leurs anciens et à leurs pasteurs. Et donc, je vous assure, ce texte est assez troublant pour les pasteurs, pour les anciens. Non seulement parce qu'on voit les conséquences sévères d'abuser l'autorité empruntée que nous avons, mais surtout parce qu'on voit à quel point il est facile de tomber dans les mêmes travers que les grands prêtres et les spécialistes de la loi de l'époque de Jésus. À quel point il est facile d'essayer de bâtir nos propres petits royaumes à nous, plutôt que de bâtir le royaume de Dieu. Mais la Bible nous avertit sévèrement que même si nous avons une autorité limitée dans nos églises locales, nous ne sommes pas l'autorité finale dans nos églises. Jésus est l'autorité finale dans nos églises, dans notre église. Christ est l'autorité finale. C'est lui le roi du royaume. Et il nous jugera sévèrement si nous abusons
de l'autorité limitée qu'il nous a empruntée. Mais ce texte n'est pas seulement pour les pasteurs. Souvenons-nous bien que Jésus raconte sa parabole au peuple, à la foule qui est là. Il veut que le peuple voie ce que les autorités religieuses sont en train de faire, afin qu'ils se soumettent à la vraie autorité du royaume de Dieu, à lui-même. On peut voir pourquoi ça aurait été difficile pour eux de voir ça quand même. Ils s'étaient habitués à la vie religieuse telle qu'elle était. Ce que les autorités exigeaient était parfois peut-être dur, mais au moins les règles étaient claires. Faites ceci, ne faites pas cela, et Dieu sera votre Dieu. Dieu vous aimera. Mais là, du coup, Jésus arrive sur scène et il leur dit que les règles posées par les autorités religieuses vont bien au-delà que la loi que Dieu avait donnée. Et en même temps, en plus d'aller au-delà au-delà de la loi, il rate totalement le but de la loi. Ils ignorent la raison d'être de la loi. Et ils appliquent des règles qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu voulait. Jésus dit que c'est Dieu qui a le droit de décider comment on est sauvé. C'est Dieu qui donne les règles. C'est lui qui décide ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et Dieu ne se contente pas des règles qui ne font que modifier le comportement extérieur de son peuple. Il demande un attachement holistique au Sauveur qu'il a envoyé, une dévotion qui ne s'arrête pas à des actes extérieurs, mais qui fait descendre ses racines dans le cœur et qui a l'autorité sur chaque aspect de notre vie. Et tellement de chrétiens, encore aujourd'hui, ont beaucoup de mal à accepter cette exigence-là. Bien souvent, on dit que Christ est notre roi, que Christ est notre sauveur. On dit qu'on se soumet entièrement à son autorité, mais si on est honnête, ça ne s'applique vraiment que le dimanche. Aujourd'hui, allez, on est chrétien. Aujourd'hui, on se soumet à l'autorité de Dieu. Personne n'oserait commettre les mêmes péchés de la semaine un dimanche. Pourquoi? Parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Aujourd'hui, on est chrétien. Et on oublie totalement cette autorité à laquelle on se soumet le dimanche quand on arrive à la maison et qu'on veut s'amuser de nouveau. Ou pour le dire autrement, plusieurs chrétiens donneront à Jésus l'autorité sur leur soi-disant vie religieuse. Ils lisent la Bible tous les jours. Ils prient 5 minutes par jour. Ils sont à l'église chaque dimanche, mais ils refusent de lui donner l'autorité sur les choses qu'ils veulent. S'il y a quelque chose que je veux, c'est à moi de décider ce que je vais faire avec elle. Si Dieu me dit de ne pas faire quelque chose que je veux faire, je suis désolé, c'est moi qui décide. C'est ma vie. Nous sommes dans la vigne. Nous voyons les serviteurs du roi venir. On les voit venir et on pense déjà à toutes les manières dont on peut les battre et les renvoyer pour qu'on puisse continuer de faire ce qu'on veut faire. Frères et sœurs, si Christ est notre roi, il est notre roi sur tout. Il a l'autorité sur chaque aspect, chaque domaine, chaque moment, chaque pensée, chaque désir. Il est le roi de nos vies et de toute la création. C'est ridicule d'imaginer qu'on peut échapper à son règne s'il règne sur la création tout entière. Et les paroles de Jésus ici devraient nous servir d'avertissement pour nous de combien il est sérieux de rejeter son autorité. Et pendant qu'on y est, rappelons-nous quand même de pourquoi c'est une bonne nouvelle ça. Que nous ne pouvons pas nous échapper à son autorité et que nous ne voudrions pas nous échapper à son autorité. Ces jours-ci, on a tellement de choix à notre disposition. Des choix de divertissement, de carrière, d'amis, de conjoints potentiels. Tous ces choix nous appellent et nous attirent, mais en fin de compte, on se trouve tiraillé plutôt que satisfait par tous ces choix. On se laisse attirer partout et on finit par ne prendre un réel plaisir en rien. J'ai entendu cet exemple récemment. Levez la main si vous êtes une femme. Ok, il y en a pas mal. Il y a des femmes de partout. Je les vois à Monoprix,
Je les vois à Starbucks, elles sont dans le métro. Il y a des femmes partout, les gars. Les hommes ont envie d'avoir l'embarras du choix. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer. Ils vont essayer des femmes. Comme s'ils étaient au magasin et ils essayaient des chemises pour voir si elles allaient ou non. Celle-ci pendant un temps, celle-là, et puis celle-là. Non, pas celle-là. Mais quand on accepte, et les femmes font ça aussi d'ailleurs, c'est pareil pour nous tous. Mais quand on accepte de voir nos options réduites, à une seule femme, quand on décide de se consacrer à une femme seulement pour le reste de nos vies, on trouve en profondeur de relation et de bonheur et de repos. Bon sang, qu'est-ce que c'est reposant de ne plus avoir à penser comme on pensait avant. On cherchait dans toutes ces relations un bonheur et une joie de relation qu'on ne trouvait pas. Mais quand on décide de se consacrer à une femme pour le reste de notre vie, on trouve cette profondeur de relation et de bonheur et de repos dans cette relation qu'on n'aurait jamais pu trouver avant. Lorsqu'on se soumet à l'autorité de Christ sur absolument tout, oui, ça limite nos choix. Il y a plein de choses que nous n'avons plus le droit de décider. C'est lui qui décide. C'est lui qui dit ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. Mais en échange de nos choix limités ou illimités, on trouve en lui la seule joie durable possible, la joie pour laquelle on est créé. Alors c'est une très, très bonne nouvelle que Jésus a l'autorité sur toutes nos vies, parce que si on se soumet à cette autorité-là, on trouve la raison pour laquelle nous existons. On trouve la seule joie qui va durer plus longtemps que notre vie. Et donc c'est une très bonne nouvelle. Une dernière chose, il est important quand même de remarquer que plusieurs des gens à qui Jésus parlait ne croyaient pas vraiment en lui. Pas encore. Ils avaient entendu parler de lui, ils étaient curieux peut-être, mais ils n'étaient pas encore décidés. Ils n'étaient pas tous ses disciples. Et Jésus leur raconte à eux aussi cette même parabole. Alors, si ce matin, vous n'êtes pas chrétien, écoutez-moi bien. Il y a des millénaires, Dieu avait promis de ramener sa présence et son règne parmi son peuple. Il a promis qu'il vivrait parmi eux comme leur Dieu, qu'il serait un roi de grâce pour eux et que eux, ils seraient son peuple sous sa protection pour toujours. Et il a gardé cette promesse dans la personne de Jésus-Christ quand il a envoyé. Christ est le roi du royaume de Dieu et c'est un roi comme nul autre. Ce roi ne tient pas le jugement au-dessus des têtes de son peuple comme une menace perpétuelle pour eux. Ce roi s'est placé sous le jugement que le peuple mérite et il a souffert pour eux. Et en échange, il nous a donné sa vie parfaite et toute la récompense qui vient avec elle. L'union avec Dieu et la vie éternelle en sa présence pour toujours. Ça veut dire, et pensez à quel point c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que pour le peuple de Dieu, la seule chose qui nous attend pour toute l'éternité, c'est la joie. La joie parfaite pour toute l'éternité. Plus de jugement, plus de condamnation, plus de discorde ou de douleur ou de maladie ou de mort. Seulement la vie parfaite, la paix parfaite, la joie parfaite en lui. Mais écoutez bien, c'est en Christ et seulement en Christ que nous sommes le peuple de Dieu. Ce n'est que par lui que nous pouvons être son peuple. Il n'y a aucune autre porte d'entrée. Peu importe ce que vous pensez de lui, Jésus-Christ est la personne la plus importante de votre vie. Que vous le croyez en lui ou non, il est la personne la plus importante de votre vie. Parce que votre réponse
à l'appel de Christ va déterminer le reste de votre vie et votre éternité après ça. Il est la pierre angulaire. Si vous acceptez son sacrifice pour vous, alors il est celui sur qui votre vie est maintenant et pour l'éternité sera construite et solide et protégée. Si vous le rejetez par contre, il est celui contre lequel vous serez brisé, celui par lequel l'affaire contre vous sera classée. Christ est l'élément crucial sans lequel tout ce qu'on essaie de bâtir va s'écrouler. Vous pouvez l'accepter, vous pouvez le rejeter, mais quoi qu'il en soit, il aura la première place dans vos pensées pendant toute l'éternité. Que vous soyez avec lui ou séparés de lui, vous ne penserez qu'à lui. Pour toujours. Alors dans ce texte, Dieu nous appelle tous, qui que nous soyons des pasteurs, des chrétiens ou des non-chrétiens, il nous appelle tous à faire la même chose. À accepter l'autorité de Christ en tant que notre roi et notre sauveur. À ne pas rejeter l'autorité qu'il a reçue de son Père. À accepter qu'il soit le sacrifice dont nous avons besoin pour être réconciliés avec Dieu. À accepter que lui, il décide ce que ça veut dire que de vivre pour Dieu et à vivre selon ce qu'il dit. C'est merveilleux de savoir comment nous devons vivre nos vies. C'est merveilleux de savoir ce que nous devons faire de nos vies. Et je ne parle pas en termes de carrière, en termes de profession ou de famille. Je veux dire dans toutes les décisions soi-disant insignifiantes de toute notre vie, nous savons ce que nous devons faire. Dieu nous dit très clairement sa volonté pour nous. Et comment il veut que nous répondions à sa grâce. Alors n'essayons pas de bâtir nos propres vies. Car peu importe à quel point ça nous semble excellent, ce n'est rien comparé à la vie éternelle de joie, à contempler sa gloire. La vie éternelle que Dieu nous promet si nous plaçons notre foi en Christ. En Christ, Dieu a ramené sa présence et son règne parmi son peuple. Il a toute l'autorité sur la terre qu'il a créée. Il est le roi, il est le Seigneur. Et donc, nous sommes appelés à lui faire confiance comme roi et à nous soumettre à lui comme Seigneur. Je vous invite à prier avec moi. Père, je te remercie de combien tu nous parles clairement. Je te remercie, Père, de la franchise de Jésus-Christ, qui n'a pas été mystérieux quant à sa propre autorité, qui nous a dit très clairement qu'il est le roi, la pierre angulaire que tu avais promis d'envoyer à ton peuple. Mais Père, nous sommes des êtres qui sont nés dans le péché. Nous sommes des êtres qui sont nés avec le désir inné d'avoir l'autorité sur nos propres vies, de régner sur nos propres vies. Alors nous avons besoin de toi, non seulement pour nous soumettre à ton autorité, mais pour vouloir nous soumettre à ton autorité. Donne-nous, Père, des yeux clairs pour voir que si nous ne nous soumettons pas à toi, ça ne veut pas dire qu'on est libre. Que nous nous soumettons volontairement tous à quelque chose. Mais il y a un seul roi qui nous libérera. Il y a un seul roi dont le règne est libérateur et non pas condamnateur. Donne-nous, Père, de voir que Jésus est ce roi et de nous soumettre avec joie à son règne et à son autorité, parce que c'est ainsi et seulement ainsi que nous pouvons être libres non seulement de faire ce que tu nous appelles à faire, mais d'enfin désirer ce qu'on devrait désirer, de savoir enfin la raison pour laquelle nous sommes créés, la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre. Donne-nous la joie de savoir pourquoi on est là et de faire exactement
cela, d'accomplir notre raison d'être et de le faire sous ton regard pour ta gloire, de prendre plaisir en ta gloire pour toujours, parce que c'est la seule chose qui nous donnera un plaisir réel et durable. Merci Père, au nom de Jésus, nous le prions. Amen.